Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Malle de Cracotte. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu qui date de 2022 dans lequel nous allons plonger dans l'univers magique des dragons artisans. Je parle bien sûr de Flamecraft. Donc cette vidéo-ci sera ma vidéo longue du mois, divisée en 3 parties différentes. La première partie, les règles express en 5 minutes top chrono. Je vais essayer de vous faire découvrir le jeu et de vous expliquer un maximum de règles afin que vous puissiez commencer une partie sans problème et en ayant presque tout compris. En deuxième partie, on se retrouvera pour une partie 2 joueurs. Et enfin, en troisième et dernière partie, je vous ferai part de mon avis sur le jeu. Alors, Flamecraft est un jeu de gestion dans lequel vous allez plonger dans l'univers magique, comme je l'ai dit, des dragons artisans. Vous êtes le gardien des flammes au sein d'un village en pleine expansion. Avec l'aide des dragons, vous allez pouvoir agrandir et faire fructifier votre village et ajouter de plus en plus d'échoppes à votre village afin d'acquérir de plus en plus de dragons. Plus vous améliorez vos relations avec les dragons et plus vous enchanterez d'échoppes, plus vous gagnerez en réputation et vous vous rapprocherez de la victoire. Parce que pour gagner, il faut arriver à un maximum de points de réputation. Envie de découvrir les règles express de ce jeu? Eh bien, suivez-moi dans la première partie de la vidéo. Pour 1 à 5 joueurs. Alors il existe un mode solo. C'est un jeu à partir de 10 ans qui dure une soixantaine de minutes. Quel est l'objectif de ce jeu? Eh bien l'objectif va être d'être le gardien des flammes le plus renommé. Le plus renommé, c'est-à-dire qui obtient le plus de points de réputation. Comment va-t-on y arriver? En allant visiter chacun à notre tour les différentes petites échoppes qui se situent déjà dans notre village, en les enchantant ou en collectant des ressources. Les ressources, elles sont multiples. Tout dépend de l'échoppe que vous allez visiter. Si vous visitez le magasin potions goûteuses, vous pourrez récolter des potions. Dans chaque petite échoppe, il y a un dragon. Et ce dragon va avoir un rôle primordial parce que chaque dragon peut être enflammé. Enflammé, ça veut dire être activé. Donc son pouvoir va être activé. On va prendre par exemple mon dragon qui est chez le bijoutier. Et lui, son pouvoir quand il est enflammé, eh bien on peut gagner 3 denrées différentes. Des denrées différentes, ce sont soit les potions, enclumes, les diamants, la viande, les feuilles ou le pain. Alors comment gagner des points de réputation? Eh bien en réalisant les différents enchantements. Et pour réaliser ces enchantements, il va falloir récupérer des denrées. Alors les denrées, elles se trouvent évidemment dans les échoppes. Chaque échoppe est assimilée à une denrée. Quand vient mon tour de jouer, je décide d'être le petit dragon vert. Je vais dans un premier temps essayer de me fixer un objectif quant à l'enchantement que je souhaite réaliser. Moi, par exemple, eh bien, j'aimerais réaliser l'enchantement ici, Anneau de Destin, pour récupérer 6 points de réputation. Que me faut-il pour réaliser cet enchantement? Eh bien, il me faut une tartine, 2 côtelettes et 3 poisons. Donc, il va falloir que j'aille dans les différentes échoppes récolter ces différentes ressources. Et j'ai le choix entre 2 actions. Ma première action, ça va être de collecter les denrées. Lors de cette collecte, je gagne une fois la denrée de l'échoppe. Et puis les étapes qui sont juste après sont facultatives. Parmi les cartes que j'aurais reçues au début, je vais pouvoir choisir un dragon et voir si je peux le placer dans l'échoppe pour pouvoir améliorer l'échoppe. Et je peux enflammer directement mon dragon. Il peut directement réaliser son pouvoir. L'étape suivante que l'on peut faire, c'est toujours facultatif, c'est d'enflammer un dragon. Et enfin, la capacité de la boutique. Les boutiques de base n'ont pas de capacité, mais quand on arrive à développer sa ville, on va pouvoir mettre d'autres échoppes qui, elles, auront des capacités. Alors, comment débloquer de nouvelles échoppes? Lorsqu'une échoppe est complète, c'est-à-dire qu'elle a tous ses dragons, qui sont au nombre de 3, on peut piocher une carte échoppe comme ceci, face cachée, on la place n'importe où dans notre ville, et à la fin de notre tour, on la révèle et on a donc une nouvelle échoppe qui vient compléter notre ville. La deuxième action que je peux réaliser en allant dans une échoppe,
Eh bien, c'est l'enchanté. Je vais pouvoir choisir une des cartes enchantement qui se situe face visible dans mon village. Et ici, mon dragon est chez le maître des potions. Je ne peux enchanter que l'échoppe des potions. Il n'y en a qu'une ici, c'est Bjernen. Quand j'ai toutes les ressources, je les échange, je peux prendre l'enchantement et je place directement l'enchantement en dessous de l'échoppe, qui va me permettre maintenant de doubler les gains lorsque l'on visite cette échoppe. Lors de ma visite, si je décide de collecter, eh bien je n'aurai pas une, mais 2 potions à chaque visite. Il peut y avoir un maximum de 3 enchantements sur une même échoppe. Aussi, ma carte enchantement me fait gagner évidemment de la réputation. Je prends donc mon petit cœur juste ici, réputation, et je viens avancer mon pion sur le sentier d'autant de points que ceux que j'ai récoltés, que j'ai gagnés grâce à mon enchantement. À la fin de chaque tour, des choses bien précises à faire. Si vous avez pu débloquer une nouvelle échoppe, il faut la révéler. Si vous avez pris un dragon dans les ressources qui sont juste ici, il faut en rajouter un nouveau. Et si vous avez réussi un enchantement, il faut remettre un nouvel enchantement pour qu'il y en ait toujours 5 de chaque. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe différents types de dragons. On peut avoir donc les dragons artisans qui se situent dans les échoppes, mais aussi les dragons fantasy qui sont avec le dos bleu. Il y a donc les dragons lunaires et les dragons solaires. Les dragons solaires sont des dragons qui ont un pouvoir qui est applicable pendant la partie. Les dragons lunaires qui sont activés uniquement en fin de partie. Les petits jetons pièces, ce sont des jetons joker. Si nous n'avons pas les ressources nécessaires pour faire un enchantement, mais qu'on veut vraiment faire cet enchantement, on peut échanger une pièce contre une ressource de notre choix. Et le jeu se termine quand la pioche enchantement est vide ou que la pioche dragon est vide. Voilà, donc maintenant que vous connaissez le b.a.-ba des règles de Flamecraft, je vous invite donc à me suivre en deuxième partie pour vivre une partie 2 joueurs qui va nous permettre de découvrir de nouvelles règles ou de nouvelles mécaniques. C'est parti. Ok, nous voilà donc partis pour notre partie 2 joueurs. On a donc préparé notre tas de cartes pour les différentes échoppes. Nous avons chacun choisi notre dragon. Je serai donc le dragon jaune et Raphaël sera le dragon rouge. On distribue 3 dragons artisans. Très bien, on peut directement les voir parce que ces dragons font partie de notre main. Et on prend les 5 premiers dragons qu'on place dans la clairière ici. Et nous allons distribuer également 2 cartes fantasy. Et tu dois choisir parmi ces 2 dragons celui que tu souhaites garder en ta possession. Et l'autre, tu le défausses. Nous avons également placé les 5 enchantements de départ. Je rappelle que la partie se termine une fois que la pioche des enchantements ou la pioche des dragons artisans est vide. Pour nous aider lors de notre partie, nous avons en notre possession la carte aide-mémoire qui nous permet de savoir les actions que l'on peut réaliser durant notre tour. Ok, donc tu vas visiter Reptile Fragile. Je vais y poser un dragon. Alors donc, Raphaël décide de collecter. Alors collecter, qu'est-ce que ça signifie? Bien, première étape, il prend la denrée du magasin. Il dépose un dragon qui peut enflammer directement. Donc enflammer, je rappelle que c'est activer le dragon. Donc tu peux gagner 3 denrées différentes. Activer la capacité de la boutique, mais comme je l'ai dit, les boutiques de départ n'ont pas de capacité spéciale. Est-ce que tu as fini ton tour? J'ai fini. Ok, à moi. Je vais récolter, hop, une petite côtelette et activer mon dragon. Donc je peux placer un dragon en ville. Je vais placer Pissenlit, ici, dans le magasin là, ce qui me permet de compléter une nouvelle échoppe. Et je peux donc en placer une face cachée. Alors, maintenant que mon tour est terminé, il faut que je range un petit peu le plateau pour laisser à mon adversaire le loisir de jouer correctement. Je n'ai pas pris d'enchantement, donc tout est bon. Je n'ai pas pris de dragon, donc c'est complet. Par contre, j'ai ouvert une nouvelle échoppe que je découvre à son nouvel emplacement. Et c'est une échoppe poste de Squamat. Et c'est un nouveau symbole, le symbole Joker. Si on décide de collecter, on peut collecter la denrée de notre choix. Et elle peut disposer de n'importe quel enchantement. Donc, si on décide de mettre un enchantement de boulangerie, un enchantement de boucherie, un enchantement de ferronnerie, eh bien, on peut tout placer à cet endroit-là. C'est vraiment la carte Joker. Je m'y rends. Hop. Je pose mon dragon là. Du coup, je peux en avoir un. Exact. Donc, il peut piocher un dragon fantasy. J'ai droit à une ressource aussi. Une denrée de son choix. Et n'oublie pas, tu peux directement enflammer ton dragon. Oui, c'est vrai. Bah, je reprends encore un diamant. Comme tu as fait la collecte, tu peux activer la capacité de la boutique. Alors ici, la capacité de la boutique, c'est piocher 2 dragons fantasy.
On en choisit un et on donne l'autre à son adversaire pour gagner 4 points de réputation. Alors les dragons fantasy peuvent être joués à 2 moments différents. Il y a donc les dragons lunaires et les dragons solaires. Les dragons solaires peuvent être joués durant la partie, les dragons lunaires sont activés une fois que la partie est terminée. Alors à moi. On ne peut jamais rester dans la même échoppe 2 tours de suite, on est obligé de changer d'échoppe. Moi du coup, je vais me rendre ici chez la fleuriste. Je vais placer un de mes dragons, que j'enflamme donc directement, qui me permet de gagner un dragon fantasy. Hop. Et qui me permet également de piocher un petit dragon. Lorsqu'on décide de collecter dans une boutique, on peut enflammer un seul dragon qui est déjà présent dans la boutique. Donc si on décide d'ajouter un nouveau dragon, il ne compte pas dans le compte de un seul dragon qu'on peut enflammer. Je m'en vais, j'y place. À la forge. Déjà, je récolte la petite enclume. J'y place mon dragon ici, j'ai droit à une pièce. Et je l'active directement, donc je gagne 2 fois la denrée, c'est ça? Oui, gagner 2 fois la denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Je me rends chez le boucher, j'active, donc je fais la collecte. Je collecte une petite côtelette. Je peux placer un de mes dragons qui me permet d'avoir une pièce joker comme ceci, hop, et qui me permet de gagner 2 fois la denrée de la boutique. Et je décide de ne pas enchanter, de ne pas enflammer le dragon qui est là, donc j'ai fini mon tour. Du coup, je me rends chez la potionniste. Du coup, je récolte ma denrée et j'échange ce dragon avec celui-là qui me permet de piocher. Je vais prendre. Et j'ai fini mon tour. Je me rends donc à la boulangerie. Je décide de l'enchanter. J'ai donc les ressources nécessaires pour réaliser l'enchantement Jubilé féerique. Donc en échange de 2 feuilles et de 3 steaks, je gagne 4 points. Donc 1, 2, 3, 4 points de réputation. Je gagne un petit dragon. Tac. Et je vais placer l'enchantement en dessous de la boutique, qui va donc maintenant doubler sa collecte. Et ensuite, je peux enflammer, donc quand j'enchante, je peux également enflammer n'importe quel dragon présent, donc tous, un ou pas du tout. Du coup, je décide de tous les enflammer, comme ça je peux récupérer plus de dragons artisans. Il y a un maximum de 6 dragons artisans en main et de 7 denrées de chaque type. Je me rends à la boutique Joker, je vais enchanter. Déjà, je vais échanger mes 2 jokers ici, respectivement une potion et un pain. Et je vais décider de faire l'enchantement ici. L'enchantement ici qui va me permettre de gagner 4 cœurs, donc 4 denrées de chaque. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, ça enflamme le dragon là, donc je peux... Donc tu peux mettre directement la petite enchantement en dessous. Je vais me déplacer donc ici chez le forgeron. Donc je peux placer un de mes dragons, tac, qui me permet de gagner un petit dragon ici. Et je peux également enflammer un dragon présent. Donc la boutique est complétée. On peut ajouter une échoppe dans le village. Et comme j'ai fini, on peut le dévoiler. Donc c'est une carte un petit peu particulière. La carte ici Traverse des dragons nous permet, lorsque l'on collecte, de récupérer une pièce, mais aucun dragon ne peut être placé ici. À la place, on dépose 2 pièces pour gagner les récompenses et visiter une autre boutique. Donc par exemple, si je dépose 2 pièces ici, je peux récolter 2 dragons et ensuite je me redéplace dans une autre boutique. Si toutes les récompenses ont été gagnées, on peut récolter toutes les pièces en visitant cette case. Je m'y rends justement, je dépose mes 2 pièces pour piocher 2 dragons. Et du coup, je peux rejouer un tour directement. Et donc du coup, oui, tu peux aller visiter une autre boutique. Du coup, tu peux révéler les échoppes. Et du coup, je révèle les nouvelles échoppes. C'est une échoppe dragon, écaille à la taille. Lorsque l'on décide de se rendre dans cette échoppe, on peut récolter le dragon de notre choix dans la prairie qui est juste ici, ou la première carte de la pioche. Cela va définir le type d'échoppe que c'est. C'est une carte très particulière parce que les dragons qui sont placés ici sont placés face cachée. Ils dorment et donc leur capacité n'est pas activée. La capacité peut être activée uniquement si elle est échangée avec une carte, par exemple les cartes mauves, les cartes potions, qui permettent d'échanger les dragons. Alors je vais me rendre chez le boulanger et je vais enchanter. À moi, eh bien moi, malheureusement, je suis très intéressée d'aller dans la boulangerie. Alors, mais Raphaël y est déjà. Alors ce que je dois faire dans ces cas-là, eh bien je dois lui donner une denrée en échange. Je décide donc de collecter, je
comme il y a déjà 2 enchantements, je peux récolter 3 petites tartines. Je peux placer un de mes dragons, qui est patate, que je peux enflammer directement. Donc je peux placer un dragon en ville. Je le complète, donc je vais déjà tirer une nouvelle échoppe. Je révèle la nouvelle échoppe, qui est une nouvelle forge, qui a une capacité donc qui permet de placer un dragon en ville. Et si on remplit une boutique, on gagne 4 cœurs. Alors je me place ici, donc je peux placer, déjà je récolte, et je peux placer un dragon en ville, donc je vais placer ici mon dragon cuistot pour gagner 4 cœurs. Je place la nouvelle échoppe, la dernière échoppe, du coup je place ici mon dragon feuille pour gagner encore 3 cœurs, et j'active son passif, donc je te donne une denrée contre 2 réputations, et donc je dévoile la nouvelle échoppe. La goutte brûlante, donc qui est un nouveau magasin de potions, et qui permet de payer 2 potions pour enflammer 2 fois de plus le dernier dragon qu'on a enflammé ici. Donc il est intéressant de placer des dragons. Je me déplace, je vais aller dans la nouvelle échoppe. Et je peux payer 2 potions pour enflammer 2 fois de plus le dernier dragon que j'ai enflammé. Retourner ici, reprendre mes 2 pièces. Alors j'ai plusieurs choses à faire, je vais donc me rendre chez la fleuriste. Je vais enchanter. Donc j'ai ici Orchidée Orque, qui me permet de gagner 4 points de réputation. Je peux le placer ici en dessous. Je vais prendre un nouveau dragon. Je peux placer un dragon... Je décide d'utiliser un de mes dragons solaires, le dragon bienveillant, qui me permet, lorsque je l'utilise, de payer 5 tranches de pain pour gagner 3 cœurs de réputation et 2 pièces. Je vais me rendre chez la potionniste. Je récolte ma petite potion. Je place mon dragon ici, ce qui me permet de récolter une pièce. Alors j'échange dragon potionniste contre mon dragon forgeron, pour récolter plus de potions. Ok, à moi. Alors, il faut qu'on accélère un petit peu les enchantements. Donc, je vais placer mon dragon dans la boulangerie juste ici. Je vais l'enchanter. Pour cet enchantement-ci, il me faut une enclume, 2 potions et 3 feuilles. Malheureusement, j'en ai que 2, donc je l'échange avec une petite pièce. J'ai payé et je vais avancer mes 6 cœurs de réputation. Et je peux enflammer le nombre de dragons que je souhaite. Je me rends chez le tailleur de pierre et j'enchante. Déjà, je vais échanger mes 6 jetons, enfin mes 6 pièces, contre respectivement 3 potions et 3 enclumes. Et je vais enchanter le miroir de vérité qui me permet de donner contre 6 de chaque. Oui, de réputation. Alors, moi, je vais aller dans le magasin de potions. Je vais donc activer un de mes dragons fantasy, qui est donc clair-obscur et qui me permet, en payant 5 potions, de gagner 3 cœurs de réputation. Bon, ben je me rends là. Je place mon dragon ici, côtelette, qui me permet de récupérer une pièce. Et vu que j'ai rempli du coup l'emplacement, je gagne 4 cœurs. Et du coup, avec ça, je peux placer un dragon en ville. Donc je vais placer mon dernier dragon ici. Je récolte la denrée. J'échange 3 pièces contre 3 feuilles. Et je joue mon dragon soleil verte corne. Je paye mes 5 feuilles contre 3 de réputation et 2 pièces. Je vais récupérer 2 fois la denrée de la case. Donc c'est à toi, vas-y. Je me rends ici. Je vais récolter les 2 pièces. Eh bien, je vais me rendre dans l'échoppe qui est ici. Et je vais pouvoir choisir parmi dans la clairière les dragons pour définir dans quel magasin ce sera, ou alors je prends la première. Moi, j'aime bien le hasard, donc je vais prendre la première. Et ce sera donc une boucherie. Je peux collecter une côtelette. Je place un de mes dragons pour 3 cœurs. Et je peux placer un de mes dragons en ville. Je n'ai pas envie de le faire, donc je ne le fais pas. Et je gagne 1 cœur pour chaque dragon en ville du même type que le dragon obtenu en récompense de cette boutique. Donc il y a 1, 2, 3... Il y a 3 dragons de ce type-là, donc 4, pardon, donc je gagne 4 points. Bon, déjà, je me déplace ici. J'utilise mes 4 pièces parce que je vais enchanter. Et du coup, j'enchante faire enchanter. Je gagne 4 points de réputation et je pioche un dragon. Alors là, ce que Raphaël vient de faire permet de dévoiler la dernière carte enchantement du paquet. Et donc, nous arrivons au terme de notre
partie. Maintenant que la dernière carte de la pioche a été révélée, il nous reste à chacun un dernier tour pour effectuer les dernières actions de notre partie. Donc maintenant, ça c'est mon dernier tour. Après, il reste encore un dernier tour à Raphaël. Il n'y a pas de capacité particulière, mais j'ai un dragon fantasy que je peux activer. Donc ici, mon dragon solaire, qui me permet de gagner un point de réputation pour chaque dragon différent dans ma main. J'ai un dragon potion, un dragon enclume, un dragon feuille et un dragon viande. Donc ça me permet de gagner 4 points de réputation. Du coup, moi je vais faire mon dernier tour en allant juste ici. Je vais poser celui-ci. Donc je gagne 3 points de réputation. Maintenant que nous avons tous les deux terminé notre dernier tour, eh bien nous allons pouvoir vérifier nos dragons lunaires. Et une fois que nous aurons récolté tous les points que nous apporte notre dragon lunaire, eh bien la partie sera terminée et le vainqueur sera révélé. Moi ici je peux gagner un point de réputation par 2 dragons boulangers en ville. Et plus 3 s'ils sont majoritaires. Il n'est pas majoritaire, donc lui ça ne fonctionne pas. Ensuite chez Scintillant, c'est 1 cœur pour chaque boutique de départ sans dragon de départ et de même symbole. Mais ensuite je vais défausser le reste de mes dragons de ma main et je gagne 3 points pour chacun. Donc il me reste 2 autres dragons fantasy. Je les défausse, ça me fait 6 points en plus. Moi j'en ai qu'un et donc je gagne 2 points de réputation si j'ai 3 potions dans ma main. Donc j'en ai 3. Et si j'en ai plus que 3, je gagne 5. Donc j'en ai plus que 3, j'en ai 4. Donc je vais à 16 points. Et c'est fini. J'ai gagné cette partie, mais c'était une très belle partie. Et voilà comment se déroule une partie de Flamecraft. Maintenant, si vous voulez connaître mon avis sur ce jeu, eh bien je vous invite à me suivre en 3e et dernière partie. Voilà, donc on se retrouve maintenant en 3e et dernière partie afin que je partage avec vous mon avis sur Flamecraft. Alors Flamecraft est un jeu vraiment très intéressant. Je trouve que les points forts de ce jeu se situent dans la qualité du matériel qui est utilisé, du matériel qui est mis à disposition. Je trouve également que les cartes aides sont vraiment très bien faites. Ce jeu a vraiment plein de potentiel pour des parties assez différentes et vraiment qui plaira à un grand nombre, je pense, tant pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Maintenant, voilà, le jeu est à partir de 10 ans et je pense que plus jeune, ce sera compliqué parce que c'est un jeu qui a beaucoup de règles, qui possède aussi beaucoup de techniques à assimiler. Je ne peux pas m'empêcher de le comparer à Everdell, le jeu que je vous ai présenté lors de ma première vidéo. C'est un jeu qui, je trouve, est plus facile et plus accessible, voilà, qui est plus facilement compréhensible. Maintenant, en faisant des parties, on se rend compte que parfois certaines règles ne sont pas très claires. Le fonctionnement de la pioche des dragons, ne serait-ce que ça, c'était pas toujours très clair. Maintenant, le fascicule de règles est quand même vraiment très coloré, très bien structuré, donc je trouve que vraiment le point fort de ce jeu, c'est sa structure, son mécanisme qui est vraiment très agréable. Maintenant, les points un petit peu plus faibles, je dirais, alors le tapis pour jouer est vraiment super sympa, mais il s'enroule et donc il est souvent un petit peu croqué, il n'est pas lisse en son bout, donc ça c'est vraiment un petit peu embêtant. Ouais, c'est un détail, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Mais j'avoue ne pas avoir grand chose à redire à propos de ce jeu qui m'a vraiment conquise. C'est un jeu qui est accessible à des joueurs expérimentés ou des joueurs qui ne le sont pas du tout. Et voilà, c'est comme ça que je vais conclure ma vidéo sur Flamecraft. J'espère que mes explications vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à partager avec nous votre avis sur ce jeu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la malle de Cracotte.